la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Hey, salut la gang! Pour reprendre l'expression de Héloïse BL. Héloïse, salut. Je sais pas si tu... Oh, pardon si tu vas m'entendre, mais bon, j'aimerais dire un petit bonjour à toute la gang du Gram. Pour ceux qui s'y reconnaissent, et vous êtes avec Dave Steven au centre de l'amitié. Encore une fois, je dis merci à Dieu, merci à Jésus-Christ pour ce temps qu'on va passer ensemble, mais aussi pour le temps, je pourrais dire quasiment le temps, mais pas le temps, mais le fait que je sois ici aujourd'hui, parce que vraiment, là, wow, ces 2 dernières semaines, c'était difficile pour moi. J'ai passé vraiment des temps durs, je sais pas. Écoutez, je me sentais comme attaqué, je me sentais vraiment anxieux, j'avais comme une douleur là, à la poitrine. Et aujourd'hui, je vous parle, puis je suis apaisé. Ça m'a fait du bien. Je suis bien entouré. Puis Dieu est dans ma vie. Et Dieu fait une œuvre incroyable dans mon âme, dans mon cœur. Le Seigneur me relève. À chaque fois que je tombe, il me relève. Il me donne des forces nouvelles. Il me donne de l'espoir. Il me donne sa paix au plus profond de moi. Sa paix que j'ai tant de besoin. Avez-vous besoin de sa paix aujourd'hui? Le titre de mon message d'aujourd'hui s'intitule « Calme et confiance ». Et je vais vous lire tout de suite, avant d'entendre un chant, je vais vous lire tout de suite le verset que j'ai choisi. Et vous en entendez pour ceux qui sont croyants, puis ceux qui ont déjà entendu parler de ce verset-là. C'est dans Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Et ça nous dit, il y a un titre aussi, ça s'appelle « Seule la confiance en Dieu donne de la force ». Je pourrais vous demander, manquez-vous de force aujourd'hui? Moi, j'en ai manqué de force cette semaine. Honnêtement, là, j'ai manqué de beaucoup de force. J'ai demandé à plein de gens de prier pour moi. J'ai dit à des gens que j'allais pas bien. Puis c'est ça, il y a des gens qui m'ont encouragé, ils m'ont donné du pushing, comme on dit, mais Dieu s'est servi d'eux, Dieu s'est servi de leurs prières, de leurs mots tendres, de leurs belles paroles. Je savais qu'il était avec moi, mais si vous le savez comme moi, même si tout le monde dirait hey, « je suis avec toi, inquiète pas, je suis là », même si tu es entouré de plein de monde, on peut se sentir mal à l'intérieur de nous. Puis il y a une personne qui voit à l'intérieur de nous, et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Cette personne-là est vivante. Il est ressuscité d'entre les morts, il y a 2000 ans. Il est mort à la croix, mais il est ressuscité 3 jours plus tard. Et aujourd'hui, il est vivant. Et il est assis à la droite de Dieu et il prie pour nous. Et il prie pour nous, les êtres humains. Il prie pour chacun de nous. Aujourd'hui, si vous avez besoin que Dieu prie pour vous, vous pouvez dire « Seigneur, prie pour moi ». Et souvent, savez-vous quoi? Je l'oublie celle-là moi aussi. Honnêtement, je vais être honnête avec vous. Quand je souffre, je demande aux gens que je vois. Puis pourtant, je crie à Dieu, puis je dis « Seigneur, aide-moi », mais j'oublie de lui dire « Seigneur, je sais que tu pries pour moi ». Ou je pourrais quasiment dire « Seigneur, je sais que tu pries pour moi, mais pour être plus sûr, Seigneur, prie pour moi, ok? » Et pardonne-moi, Seigneur, si je t'ai oublié de cette façon-là, quand j'allais pas bien. Mais maintenant que je vais bien, je réalise que j'aurais pu te dire « Seigneur, je sais que tu pries pour moi », ou te dire carrément « Seigneur, prie pour moi. Je sais que ton désir, c'est de prier pour moi, mais prie pour moi. Je veux juste rentrer en communion avec toi, Seigneur. » Et puis, oui, alors Seigneur, merci. Merci de m'écouter en ce moment, même si je sais qu'il y a plein de gens qui m'écoutent à la radio. Et puis, gloire à Dieu, gloire à son nom. Et faites-vous-en pas, ça m'arrive comme ça de prier live, là, parce que Jésus est vivant. Jésus vit en moi. Il peut vivre en chacun de nous. Pour tous ceux qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur de leur vie, Jésus peut venir vivre dans leur cœur. Donc, vous pouvez donner votre vie à Jésus maintenant, là où ce que vous êtes, qu'importe qui vous êtes. Si vous connaissez pas le Seigneur Jésus, puis vous sentez dans votre cœur que la foi veut monter, parce que la foi, c'est Dieu qui la donne. C'est comme Dieu m'a donné la foi pour croire en lui. Bon, puis c'est arrivé comme ça moi aussi. J'ai entendu parler de lui, puis la foi a grandi en moi, puis Dieu m'a donné la foi.
Puis je commençais à croire. Puis j'ai dit, Seigneur, OK, ben je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te demande pardon pour toutes mes fautes passées. Puis Seigneur, je veux commencer une nouvelle vie avec toi. Puis ça a commencé comme ça, puis ça peut commencer comme ça pour vous aussi. Alors c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, de faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Et Ésaïe 30:15, comme je dis, là, il y a comme un titre, un gros titre, « Seule la confiance en Dieu donne de la force ». Et voici le verset, Ésaïe 30:15. « Voici la parole du Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. » Non, faut pas oublier, hein, le titre de mon message aujourd'hui, « Calme et confiance ». Les deux vont ensemble. Et je peux vous dire, là, par expérience, j'étais dans la panique totale toute la semaine. Ça allait pas bien. Dans mon cœur, dans mon esprit, je filais pas, là. Je filais vraiment pas. Puis c'est un miracle que je sois ici aujourd'hui pour vous parler de Dieu, parce que je vois qu'il a fait une œuvre incroyable à l'intérieur de moi. Et je devais rester calme. Puis c'était pas facile parce que je filais pas. J'avais le goût de tout casser. J'avais le goût de me péter la tête sur les murs. C'est une façon de vous le dire, en me dire, tu sais, quand tu files pas, là, t'as le goût de fuir, de disparaître, t'as le goût de quitter ce monde. Et carrément. Mais Dieu, il comprend nos souffrances, nos douleurs. Puis, quand on dit à Dieu, Dieu, viens me chercher. C'est drôle, hein, parce que l'Esprit Saint que Dieu nous donne, lui, il transforme nos prières. On pourrait dire, ouais, il est pas fin, lui, il transforme nos prières pas gentilles, il transforme ce que nous on veut, puis il change ça, c'est pas bon ça, là. Mais, faut pas oublier que ce que nous, on pense que c'est bon pour nous, Dieu dit, c'est parce que là, attends une minute, là, tu sais pas ce que j'étais pour te donner, là, je peux pas t'emmener comme ça tout de suite, là, j'ai quelque chose, j'ai des belles surprises pour toi, pourquoi tu patientes pas, tu restes pas dans le calme, 2 minutes, fais-moi confiance, j'ai quelque chose de bon pour toi. Je sais que tu souffres en ce moment, puis c'est pas mon désir, c'est pas mon cœur, je souffre avec toi, mais tu souffres pas pour rien. J'ai quelque chose pour toi. Dieu nous parle aujourd'hui, et je le sens, puis ça me parle beaucoup en ce moment même. Et Dieu me dit aussi qu'il faut pas que je m'en fasse. Quand tout va mal, quand je me sens oppressé à l'intérieur de moi, puis la réaction humaine, c'est comme « Ah, Dieu, fais quelque chose, viens me chercher, je suis plus capable de vivre avec ça. » Puis quelqu'un me dit, non, accueille cette souffrance-là, à place de la vouloir la jeter par-dessus bord. Dieu veut parler à ton cœur. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu veut attirer ton attention. Dieu veut t'attirer à lui et dire, OK, je sais que tu sais que je souffre, Seigneur, puis tu veux faire quelque chose dans mon cœur. Tu veux changer quelque chose dans ma tête, dans mes pensées. Tu veux changer quelque chose dans mon comportement. Tu veux m'améliorer, puis tu veux me donner des surprises, des cadeaux. Alors, Seigneur, aide-moi à comprendre ce que je vis, puis aide-moi à me relaxer, puis à me détendre, puis à rester dans le calme et la confiance en toi. Je vous dis ça, là, puis je l'ai même pas fait moi-même, OK? Pas fort, là. Mais c'est juste pour vous encourager aujourd'hui que moi aussi, je peux passer par des moments difficiles, puis je vous encourage, parce que regardez, je suis là aujourd'hui, puis je vous parle du Seigneur, puis j'ai une joie, puis une paix qui déborde dans mon cœur. C'est surnaturel. Dieu guérit les cœurs. Le Seigneur, c'est le médecin des cœurs. Alors, si vous souffrez aujourd'hui dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre corps même, le Seigneur est là pour nous apaiser. Le Seigneur m'a apaisé, puis le Seigneur veut vous apaiser aussi. Le verset continue comme suit. « Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi, nous dit le Seigneur. » Ouh. Respirons, prenons le temps de respirer aujourd'hui. Prenons le temps de se calmer, de rester tranquille et de faire confiance au Seigneur. Je vous encourage et je m'encourage moi-même à dire, Seigneur, c'est ce que je veux moi aussi. Je veux rester dans le calme et la confiance en toi. Je veux rester souverain en sachant très bien que tu as mon meilleur en vue, que tu as du bien à m'offrir, puis que tu m'aimes. Point à la ligne. Alors, parce que Dieu nous aime, encourageons-nous mutuellement à garder nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus et de lui faire confiance. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant avec Marie-Hélène Charette dans le calme. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié.
notre force, les yeux rivés sur le Seigneur. Le combat est déjà gagné. Je viens boire à ses eaux vives qui renouvellent mes forces. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Les yeux rivés sur le Seigneur, le combat est déjà gagné. Sommeil, ni ne dort celui qui veille sur moi. Je viens boire à ses eaux vives qui renouvellent mes forces. Oh, oh, force, les yeux rivés sur le Seigneur, le combat est déjà gagné. C'est dans le calme et la confiance. C'est dans le calme et la confiance. Oui, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et j'en avais tellement besoin de la force quand ça m'est arrivé, puis j'avais l'impression d'avoir perdu toutes mes forces. Et dans ces moments-là, difficiles qu'on peut traverser, qu'importe c'est quoi la saison de notre vie, il y a des moments où c'est tellement dur, et ça prend le Seigneur. En tout cas, pour moi, ça prend Jésus, parce que sans lui, moi, j'ai jamais passé à travers des choses aussi difficiles que j'ai pu passer dans ma vie. Puis je sais que il va en avoir d'autres. Et puis, c'est drôle parce que je me dis, à chaque fois que ça arrive, on dirait que j'oublie l'expérience que j'ai eue avant. Comme quoi que le Seigneur m'a redonné de la force, puis il m'a aidé à passer au travers des moments difficiles. Et je me dis, ouais, c'est là que je vois que je suis humain. Puis que j'ai une bonne mémoire. Parce qu'une mémoire, c'est une faculté qui oublie, puis j'oublie vite que Dieu est là, que le Seigneur peut faire une différence dans ma vie.
Et savez-vous quoi? Je ne veux pas me culpabiliser aujourd'hui, au contraire. Parce que Dieu comprend mon humanité. Dieu comprend mes faiblesses. Dieu comprend mes manquements, mes erreurs. C'est le seul d'ailleurs qui les comprend. Les êtres humains vont me juger, je vais me juger moi-même. Mais Dieu, lui, ne me juge pas. Il me comprend. Dieu est là pour moi et là pour vous aussi. Alors je veux vous encourager aujourd'hui à rester dans le calme et la confiance, si ça brasse dans votre vie vous aussi. De tourner vos regards vers le Seigneur, car seule la confiance en Dieu peut donner vraiment de la force et faire une différence dans notre vie. Seule sa force. Oui, seule sa force. Et si on reste dans le calme, dans la tranquillité, puis on met sa confiance en lui, il va nous en délivrer. Il va nous sortir de ce tourbillon que je peux dire qui nous draine vers le bas. Le psaume 89, verset 10 nous dit « C'est toi le maître de la mer orgueilleuse. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les calmes. » Même chose pour le psaume 65, verset 8. « Tu calmes le grondement des mers, le grondement des vagues et le rugissement des peuples. » On pourrait prendre ces trois catégories-là. Le grondement des mers, c'est tout ce qu'on entend au loin. Des fois, on entend plein de choses, ça nous stresse. Il y a des choses qui s'en viennent, ça peut être dans notre futur. Le grondement des vagues, ça peut être ce que l'on vit présentement, c'est ce qui est devant nous. Puis le rugissement des peuples, c'est les gens, c'est les gens qui nous ont blessés, qui nous ont dit des choses, puis ça nous revient. Alors toutes ces choses-là, la parole de Dieu nous dit que Dieu les calme. Il les met à sa place, puis il les calme dans notre vie. Puis il les éloigne aussi, il les calme. Le psaume 107, verset 30 nous dit « Les marins étaient remplis de joie en voyant le calme de la mer. » Écoutez la suite du verset. « Le Seigneur les a conduits au port qu'ils voulaient atteindre. » Souvent c'est ça, hein? On a besoin que le Seigneur vienne nous conduire à bon port. Parce que des fois, on se dit, ouais, mais moi j'aimerais prendre cette direction-là, puis on dirait que ça marche pas, j'y arrive pas. Mais Dieu est là pour nous y conduire. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans ce verset-là, dans le psaume 107, verset 30, parce que les marins voulaient aller dans cette direction-là, et ils n'en étaient pas capables. Mais tout d'un coup, ils ont été remplis de joie en voyant le calme de la mer qui s'est abaissé, parce que souvent, dans la mer, il y a une furie. La mer peut devenir en furie, et les vagues tellement grosses nous renverser et nous faire chavirer et nous faire perdre tout espoir dans la vie. Alors Dieu dit, moi je vais calmer tes tempêtes, je vais calmer la mer, je te le dis, fais-moi confiance, regarde à moi, je vais calmer toutes les tempêtes de ta vie. Puis c'est ce que Dieu a fait dans ma vie, dans mon cœur, dans ma tête, cette semaine. Et j'avais à cœur de vous le partager. Puis de vous dire que si Dieu ne m'a pas oublié, il ne vous oubliera pas non plus. Le Seigneur est avec vous, comme il est avec moi. Et le Seigneur les a conduits au bon port, au port qu'il voulait aller. Alors si vous avez une direction que vous voulez prendre, puis ça brasse trop dans votre vie, puis vous dites, j'y arriverai jamais. Mais inquiétez-vous pas. Dieu vous dit, à moi et à vous, je sais où tu vas aller, puis tu vas te rendre à bon port. Puis bien des fois, peut-être que des fois, il y a des directions qu'on prend qui sont pas bonnes, mais en sachant que Dieu, c'est lui qui a la bonne boussole, puis c'est à quel endroit on doit atterrir, puis à quel endroit on va être safe, puis qu'on va être heureux, puis qu'on va être épanoui. Ça se peut que le cap change, mais inquiétez-vous pas. Dieu reste en contrôle de notre vie. Et c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Le Seigneur nous donne espoir qu'un jour, on va atteindre le bon port, puis qu'on va être au bon endroit, au bon moment, puis avec les bonnes personnes. Alors c'est la foi qui me fait parler ici. C'est la foi en Dieu, c'est ma confiance en lui. Et ce que je me souhaite le plus, c'est d'entendre plus sa voix pour que je puisse être capable d'être mieux dirigé et que je sois plus sensible à sa présence dans ma vie. Puis que même si mes yeux ne le voient pas,
que ma foi puisse le voir, que je puisse le voir avec les yeux de la foi, que je puisse l'entendre avec les oreilles de la foi, puis le sentir avec, je pourrais dire, le cœur de la foi. Que Dieu augmente ma foi, oui, mais des fois, ça prend pas une grande foi, on va le voir dans d'autres versets qui s'en viennent. On n'a pas besoin d'une grande foi, mais d'avoir une petite foi dans un grand Dieu d'amour, celui qui nous a créés à son image, puis qui nous donne un but dans la vie, puis qui nous donne espoir, puis qui nous relève quand on tombe. Quand on tombe, il n'est pas là pour nous taper sur la tête, mais non, il est là pour nous tendre les mains, ou la main, sa main bienfaisante, puis nous dire « Hey, donne-moi ta main, et suis-moi, donne-moi ta main, je vais te sortir de là. » Parce que là, t'es dans le sable mouvant, mon ami. Puis si tu tends ta main vers le Seigneur Jésus-Christ, il va t'en sortir. Comme il le fait pour moi, il va le faire aussi pour vous. Que mes paroles puissent descendre au plus profond de votre être, de votre cœur, que vous puissiez être convaincus par son esprit de ce que je vous dis, que le Seigneur ne vous laissera pas tomber. Non, le Seigneur ne vous abandonnera pas. Il ne vous délaissera pas. Il va venir à votre secours. Nous sommes infidèles, mais Dieu demeure fidèle. Et il est amour. Alors si Dieu est amour, il veut prendre soin de sa création et de ses créatures. Puis il veut vous ramener à lui, près de son cœur. Il veut se faire connaître à vous et se révéler à vous. Et vous donner de l'espoir dans la vie. Je vous aime, comme Dieu vous aime. Ou presque. Dieu vous aime pas mal plus. Mais je vous aime, mes amis. Oui, je vous aime parce que Dieu dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Puis je m'aime pas mal. Fait que je vous aime beaucoup. On va écouter un autre chant du groupe Philéo. Et le titre « Confiance ». Alors, faisons confiance à Dieu. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je te fais confiance, oui je te fais confiance. Je te fais confiance, oui je te fais confiance. Oh, merveilleux nom au-dessus de tout nom,
Oh yeah, désolé pour ce petit contretemps. Je te fais confiance, c'est plus facile à dire qu'à faire, qu'en pensez-vous? Oui, surtout quand on voit pas Dieu, quand Dieu est esprit et qui fait tout ça backstage, comme on dit. Oui, alors c'est pas évident. Je peux bien dire que je fais confiance à Dieu, mais dans mon cœur, là, je tremble de peur. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité humaine, mais je pense que je suis pas le seul. J'en ai pas parlé à plein de gens, là, mais la Bible dit que de scruter mon cœur, puis en regardant en dedans de moi, je risque de comprendre les autres êtres humains aussi. Alors, je suis mal placé pour juger, hein? Vraiment mal placé. Alors, j'ai pas le choix, faut que je fasse confiance à Dieu, mais aussi, en même temps, ben, faut que je regarde à l'intérieur de moi, puis je me dis, wow, ben là, moi, je suis pas parfait, puis j'ai des croûtes à manger. Mais si on revient un peu à la parole juste avant la pause, j'ai sorti le psaume 116 du verset 1 à 10 qui nous dit « J'aime le Seigneur, car il m'écoute quand je crie vers lui. » Je vais faire une petite parenthèse. Puis, ce verset-là, ben, je peux dire qu'il est vrai parce que je l'ai vécu cette semaine assez profondément. Puis je me dis « Wow! » Il m'écoute quand je crie à lui. Il m'a entendu. Ça n'a pas été instantané, mais ça a été graduel. Le Seigneur voulait que je lui fasse confiance. Il voulait que je me calme. J'avais de la misère à me calmer. Je prenais des grandes respirations. J'avais de la misère. J'avais vraiment de la misère. Je le reconnais. Mais quand j'étais plus calme, quand j'étais plus souvent vers lui, je disais, Seigneur, écoute, je sais que tu m'entends, mais là, je file pas. Fais quelque chose. Mais souvent, parce que je fais partie de la génération micro-ondes, j'aime ça des fois quand les choses arrivent instantanément. Mais c'est pas arrivé instantanément. Mais quand même, je peux vous dire que il m'écoute quand je crie à lui parce que j'ai crié à lui pas mal de fois cette semaine. Puis j'aime le Seigneur, oui. Et ça continue, il a tendu vers moi son oreille. Et toute ma vie, je ferai appel à lui, c'est vrai. La mort me tenait déjà attaché. Le monde des morts m'avait pris dans ses chaînes. Je vous le dis, j'avais plus le goût de vivre comment je me sentais là. Je me sentais vraiment mal. Puis là, ça dit encore, j'avais très peur. Et c'est vrai, là. Tout ce qui est écrit là, même moi, je l'ai vécu. J'avais très peur. Et j'étais très malheureux. Oh oui. J'ai appelé le Seigneur par son nom. Ah, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur a pitié. Il est juste. Notre Dieu aime avec tendresse. Le Seigneur protège les gens simples. J'étais faible, il m'a sauvé. Verset 7. Allons, je dois retrouver mon calme. C'est comme si je me parlais à moi-même aussi. Et ça, c'est écrit dans Psaume 116, verset 1 à 10. Allons, je dois retrouver mon calme, car le Seigneur m'a fait du bien. Et oui, j'ai retrouvé mon calme parce que le Seigneur m'a fait vraiment beaucoup de bien. Écoutez, on va aller à la pause, puis je vais continuer ce verset-là après parce que c'est trop bon. Alors, à tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Bon, je suis de retour. Ça a fonctionné cette fois-ci, la pause. Et je disais donc qu'on était dans le psaume 116, versets 1 à 10.
Et on était rendu... Bon, on va recommencer le verset 7. « Allons, je dois retrouver mon calme, car le Seigneur m'a fait du bien. Tu m'as sauvé de la mort, tu as essuyé mes larmes, tu m'as empêché de tomber. » Je vous le dis, il y avait quelque chose qui me poussait à bout à l'intérieur de moi, puis j'avais des drôles de pensées. J'avais des pensées noires. Et je me dis, wow, pourquoi moi, enfant de Dieu, comment se fait ça que j'ai eu des pensées noires? Comment se fait ça que pourtant j'ai Jésus dans ma vie, j'ai Jésus dans mon cœur, je crois en lui, j'ai confiance en lui. Pourquoi j'ai vécu ça? Mais je me dis, c'est le lot de chaque être humain, qu'on soit croyant ou non. On vit des moments difficiles. Puis ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ben, malheureusement, bien souvent, des fois, ils passent à l'acte. Ils vont jusqu'au suicide. Et je veux vous encourager aujourd'hui à mettre un stop à cette pensée-là, puis dire non, moi je veux pas m'enlever la vie, j'aime la vie, même si je souffre, puis je vais donner ma vie à Jésus plutôt. Sans m'enlever la vie, je vais lui donner mon cœur. Je vais donner mon cœur à Jésus-Christ, puis lui, il va sauver ma vie, puis il va sauver mon âme, puis je vais être en sécurité. Puis, ben là, je vais sentir sa paix à l'intérieur de moi, puis il va me faire du bien, puis je vais retrouver mon calme, puis ma sérénité. Puis je vais pouvoir lui faire confiance. Alors c'est mon cœur aujourd'hui, pour vous, pour moi, parce que Dieu m'a empêché de tomber. Dieu veut vous empêcher de tomber aujourd'hui, vous aussi. Je crois en lui, je crois en son amour, à sa tendresse, en sa fidélité. Il a toute ma confiance. Et je veux vous encourager aussi à faire confiance à Dieu aujourd'hui. Et toujours le psaume 116, ça continue. C'est pourquoi je marcherai sous le regard du Seigneur, sur la terre des vivants. Oh oui, je marcherai. Je suis encore vivant, puis je vais encore vivre pour lui. Et ça finit comme ça. J'ai gardé confiance même quand je disais, je suis vraiment très malheureux. J'étais vraiment très mal dans ma peau. Et aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai gardé confiance. Même quand je disais, je suis vraiment très malheureux. J'ai gardé confiance parce que si j'aurais pas eu confiance, je serais peut-être passé à l'acte. Si j'aurais pas eu confiance, j'aurais pas demandé à personne de prier pour moi. Si j'aurais pas eu confiance, j'aurais pas crié à Dieu. Tu sais, quand je regarde ça vraiment froidement, je me dis, my gosh, j'ai eu plus confiance que je pensais en lui. Je suis en train de me convaincre moi-même en ce moment. Puis je me dis, ouais, je pense que j'y ai fait confiance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, mes amis? Pensez-vous que j'y ai fait confiance? Oui. Super. Bonne nouvelle selon Matthieu, chapitre 8, verset 26. Jésus leur dit, « Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez pas beaucoup de foi. » Alors il se lève, il menace le vent et l'eau, et tout devient très calme. C'est la passe où Jésus s'en va pour traverser le lac avec ses disciples. Puis tout d'un coup, il y a une grosse tempête qui se lève, puis que lui, Jésus, était couché, puis ses disciples capotaient. « Hey, Seigneur, on va tous mourir, qu'est-ce qui se passe? Fais quelque chose! » Puis là, Jésus se lève, puis il se réveille, puis il dit « Hey, pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez pas beaucoup de foi. » Puis là, ben, il a menacé le vent, puis l'eau, puis là, tout est devenu très calme. Puis là, je me vois en train de paniquer, là, j'ai cette image-là, cette semaine, je me vois en train de paniquer, puis en train de voir Jésus me dire « Hey, pourquoi tu paniques? Pourquoi tu as peur comme ça? Je suis là, là. » Je dormais, mais tu peux me réveiller quand tu veux. Je suis là, là. Panique pas, je suis là. Puis là, je sens encore le Seigneur me dire « Hey, Deep, je suis là. Je suis là. Hello, il y a quelqu'un? » Puis des fois, c'est ça. Quand on est dans ce tourbillon-là de la panique totale, ben on perd le cap, on perd le nord, comme on dit. On voit plus clair. Et je ne voyais plus clair, c'est bien le cas. Et pourtant, le Seigneur était là et il me disait « Hey, je suis là. » Puis moi, j'entendais pas. J'étais sourd. J'étais sourd bien raide. Ma douleur me rendait aveugle et sourd. Puis quasiment muet. Tellement que je souffrais. Puis c'est pas moi, ça. C'est pas moi. C'est pas mon normal. c'est anormal. Pour les gens qui me connaissent, là, il y a des gens qui m'ont vu comme ça, puis ils m'ont dit « J'aime vraiment pas ça de voir comme ça. »
J'ai dit, moi non plus. Moi non plus, j'aime pas ça me voir comme ça. Mais j'ai passé au travers. Wow. Pas par mes propres forces, par les forces du Seigneur. Le Seigneur est venu à mon secours. Je le crois. Je suis encore là. Puis Dieu va me garder en vie jusqu'à temps que lui décide qu'il va m'emmener. Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Un autre verset pour nous encourager. Luc 17, 5, 6 nous dit, en fait, il y a un petit titre, c'est le pouvoir de la foi. Voulez-vous ce pouvoir-là? Écoutez ce que ça dit. Luc 17, 5, 6. Les apôtres disent au Seigneur, donne-nous une foi plus grande. Le Seigneur répond, si votre foi est aussi petite qu'une graine. Puis, dans certaines versions, il parle d'une graine de moutarde. C'est une des plus petites semences dans le monde, c'est la moutarde. Tellement c'est mini, petit. Si votre foi est aussi petite qu'une graine, vous pouvez dire à cet arbre qui se trouve devant vous, je le rajoute, arrache tes racines d'ici et va te planter dans la mer. Virgule, il vous obéira. Wow! Ça, c'est la puissance de la foi, le pouvoir de la foi. Jésus n'a pas parlé à travers son chapeau. Et on peut parler à nos montagnes, on peut parler à nos tempêtes, puis qui dit, hey, OK, tu peux me brasser si tu veux, là, mais ça suffit. OK, tu m'as assez brassé, là. Tempête, tu vas te calmer. On peut prendre autorité puis dire, Seigneur, maintenant je prends autorité par le pouvoir de la foi que tu m'as donné. Dire, tempête, tu m'as assez brassé, là, ça suffit, calme-toi. Alors, que Dieu vienne calmer vos tempêtes aujourd'hui. Puis savez-vous quoi? Puis c'est une leçon aussi pour moi aussi. Dieu nous donne ce pouvoir-là de calmer nos tempêtes. Mais, je vous le dis là, parce que je l'ai vécu, même si la tempête ne s'apaise pas immédiatement qu'on le demande, croyez que cela va arriver. La Bible dit que c'est Jésus qui parle. J'ai pas sorti le verset, mais je l'ai par cœur. J'ai pas le verset en tant que tel, mais je vous le dis dans la parole. C'est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Puis là, je sens que Dieu me parle aussi, encore. Puis, c'est pour ça que j'ai pas à me culpabiliser quand j'ai crié à Dieu de venir calmer mes tempêtes, puis que ça venait pas tout de suite, puis que je me sentais encore mal. Dieu était à l'œuvre, en background, arrière-scène, puis Dieu faisait la job. Dieu était en train de vouloir calmer mes tempêtes, et moi, j'avais juste à rester dans le calme et la confiance en lui. Et je vous le dis, je vais être honnête avec vous, là, j'ai eu de la misère à rester dans le calme. Je vous le dis, là, je paniquais. Ça me faisait paniquer. Ce moment-là, là, ça m'a fait paniquer, puis pas à peu près, puis je me dis, wow, OK, Seigneur, tu veux m'apprendre quelque chose. Aujourd'hui, là, je vous parle, là, parce que ça va bien, c'est calme, tout va bien. Mais j'ai à apprendre de cette leçon-là. C'est une leçon, une grande leçon que je dois apprendre, et je dois apprendre de cette grande leçon-là. Dieu veut parler à mon cœur. Dieu veut me dire, tu vois, tu n'avais pas besoin de paniquer autant. Tu avais juste besoin de me faire confiance. Puis, j'ai pas à me flageller pour dire, mais Seigneur, je t'ai pas fait confiance comme il aurait fallu. Puis le Seigneur dit, oui, je sais, je comprends. Mais, la prochaine fois, je suis sûr que tu vas me faire plus confiance. Tu sais, on n'a pas besoin de se culpabiliser puis de se marteler. Dieu comprend même notre manque de foi. Puis, il aurait pu le dire aux disciples, mais il a juste dit, Jésus, pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez pas beaucoup de foi. Hein? Puis même quand l'apôtre, en fait, c'est un des apôtres, l'apôtre Pierre, quand il avait dit à Jésus, Seigneur, si c'est bien toi, parce qu'il avait vu Jésus marcher sur l'eau, puis il avait dit, si c'est bien toi, ordonne que j'aille te rejoindre sur l'eau. Puis Jésus dit, OK, viens me rejoindre. Puis l'apôtre Pierre est sorti du bateau pour aller rejoindre Jésus. Puis tout allait bien jusqu'à temps que le doute s'installe dans son esprit. Il dit, ça se peut pas. Je peux pas marcher sur l'eau, c'est impossible. Puis il a commencé à caler. Puis quand Jésus est venu,
proche de lui, il a tendu la main, puis il a dit ça. Il a dit, pourquoi as-tu douté? Il a pas dit, hey, si t'as pas de foi, ben, garde, cale, puis meurs, là. Noie-toi, là. Non, Jésus, il a quand même tendu la main. Puis le Seigneur m'a tendu la main cette semaine, puis il m'a pas tapé sa tête. Mais il me dit, hey, la prochaine fois, là, fais-moi plus confiance. Je suis toujours là. J'ai toujours été là. Puis, n'aie pas peur. Parce que quand on a peur puis qu'on a des craintes, ben on souffre encore plus. Puis Jésus, il est là. On est un petit peu... En fait, je vais parler en jeu. J'étais un petit peu stupide de ne pas y faire confiance parce que toutes mes peurs puis mes craintes n'étaient pas fondées parce que Jésus était là. Oui, je paniquais. Mais Jésus, il n'aime pas ça nous voir paniquer. Puis il nous dit, pourquoi tu as peur? Je suis là. N'aie pas peur. Le Seigneur, je pense qu'il parle fort là aujourd'hui. Hein? Il me parle pas mal. Il est en train de me parler pas mal là-dessus. Là. Il est en train de me dire que j'ai eu peur, puis j'ai manqué de confiance en lui. Il m'en veut pas. Une chance, hein? Il me pardonne. Seigneur, pardonne-moi. Puis on doit se pardonner aussi de ne pas avoir fait confiance à Dieu, à son amour, en sa grâce, en sa présence, en son secours. Alors que Dieu nous pardonne si on a douté, que Dieu nous pardonne, puis qu'on puisse se pardonner à nous-mêmes aussi, d'avoir douté de son amour, peut-être de sa présence, de sa grâce, comme quoi qui était pour nous sortir de cette impasse-là. Alors, Seigneur, merci de m'avoir sorti de cette impasse-là, puis s'il y en a d'autres qui vivent ce que j'ai vécu, que tu puisses les aider à voir clair dans leur situation, que tu puisses les éclairer par ton phare qui nous éclaire tellement bien. Alors merci Seigneur pour d'aider tous ceux qui m'écoutent en ce moment à passer à travers la difficulté puis à te voir dans la tempête. Et c'est ça qu'on a besoin, de te voir dans la tempête. Ouvre nos yeux Seigneur. On va écouter un chant avec Samuel Joseph, J'ai confiance. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. Sing up to
Oui, le Seigneur est là. Croyez-vous aujourd'hui que le Seigneur est là? En tout cas, moi, j'y crois parce que j'ai pas le choix. Je l'ai vu agir, je l'ai vu me apaiser mes tempêtes. Ma douleur a disparu. Wow. Ça, là, ça n'a pas de prix. Et que je n'oublie jamais les bienfaits de Dieu envers moi. Dieu est bon. Dieu sait qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce que ça nous prend pour aller mieux. Il connaît toutes choses. Son désir, c'est de rentrer en relation avec chacun de nous. Non seulement nous donner ce qu'on a de besoin, mais le Seigneur veut avoir un dialogue, un échange avec nous. Il aime ça nous écouter, mais il aime ça quand on l'écoute aussi. Il aime ça nous entendre parler. Puis nous aussi, on devrait aimer ça, l'entendre parler. Il parle par sa parole, la Bible, la Sainte Bible qui a été écrite par des hommes, mais qui est inspirée de Dieu. Il parle par des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Il va parler par des amis. Il va parler par des événements. Par des douleurs, des fois. Dieu parle. Que Dieu vienne nous parler, puis que ça ne fasse pas trop mal. Oui, Seigneur, on a besoin de toi. On voit bien qu'on sans toi, on y arrive pas. Tu le dis, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai, je suis le premier à pouvoir rien faire. Anyway. Proverbe 3, verset 5 nous dit « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. » C'est pas facile pour des êtres humains de ne pas s'appuyer sur notre intelligence. On pense qu'on est des auto-créateurs, puis regarde là, il y a quelqu'un qui nous a créés à quelque part. On vient pas des singes. Non, non, non. On vient pas des poissons. Non, non, non. Dieu nous a créés. Alors, ne t'appuie pas sur ton intelligence, mon ami, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Même si tu penses que tu as raison dans quoi que ce soit, ben, va donc demander conseil auprès de Dieu. Va donc consulter Dieu, puis dis donc voir si tu as raison. Puis, tu verras bien. Jérémie 17:7. Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, le Seigneur, je le bénis. Si vous voulez être béni, mettez votre confiance en Dieu, en Jésus-Christ. Si vous vous appuyez sur lui, le Seigneur, il va vous bénir. C'est ce qu'il nous dit. Il veut nous bénir. Il veut. C'est son désir. Il le désire vraiment. Il veut nous faire du bien. Alors ne refusons pas le bien que Dieu désire nous faire. Apprenons à lui faire confiance. Et ça m'inclut. Seigneur, que ma prière soit, Seigneur, aide-moi à te faire plus confiance. Qu'importe ce que je vis, qu'importe la douleur que je peux ressentir dans mon âme, mon cœur, mon corps, mon esprit, qu'importe. Viens m'aider, Seigneur. Que dans les prochaines épreuves, Seigneur, parce qu'il y en a toujours des épreuves. La vie n'est pas sans épreuves. Ça serait une vie d'illusion. Mais Seigneur, viens fortifier notre être intérieur. Viens me fortifier personnellement. Viens fortifier tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Donne-leur une force qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais connue, mais que toi seul peux donner. Une force qui va au-delà de nos forces, de nos capacités. Une force qui va nous aider à passer à travers les moments difficiles. Aide-nous, Seigneur. Viens à notre aide. Viens au secours de notre incrédulité. Oui, viens au secours de mon incrédulité. Viens, Seigneur. Viens m'aider personnellement. J'ai besoin de toi. Et merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton aide. Merci d'avoir été là pour moi. Si tu n'aurais pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais parce que je suis là, ça prouve que tu es là toi aussi. Le psaume 37, verset 5 nous dit « Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. » Alors que ce verset-là, psaume 37, verset 5, puisse descendre au plus profond de nos cœurs, nos tripes, et qu'on puisse le vivre
afin que si nous confions notre vie au Seigneur, qu'on puisse lui faire confiance, afin que lui puisse agir en nous et à travers nous, et qu'il puisse être une bénédiction, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Et c'est ce que je veux être pour vous aujourd'hui, une bénédiction. Je veux que vous soyez bénis au travers de mon témoignage, au travers de ce que j'ai vécu, parce que Dieu m'en a sorti, puis je me dis, « Wow, Seigneur, tu m'en as sorti, puis il me semble que j'ai eu de la misère à faire confiance dans ce que je vivais. Mais quand même, j'ai crié à toi. J'ai demandé à des gens de prier pour moi. Puis, ça a marché parce que je vais vraiment mieux. Puis ça n'a pas pris 3 semaines, 1 mois. Non, ça a été rapide. Quand j'y pense, ça a été vraiment rapide. Écoutez le psaume 56, verset 4. « Mais quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. » Voulez-vous mettre votre confiance en lui aussi? Si vous avez peur aujourd'hui, si vous êtes comme moi, je vais vous encourager, je veux vous encourager maintenant à mettre votre confiance en lui. Parce que quand vous mettez votre confiance dans le Seigneur, tout peut arriver, mes amis. Oui, tout peut arriver. Parce que quand on met notre confiance en Dieu, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Puis c'est lui qui vient à notre secours. C'est lui qui vient nous prendre dans ses bras. C'est miraculeux. Je ne peux pas l'expliquer plus que ça. Je vous le dis, Dieu est vivant, puis Dieu intervient dans la vie des êtres humains. Mettez Dieu au défi si vous ne croyez pas à ce que je vous dis aujourd'hui. Vous pouvez dire à Dieu, si tu existes vraiment, Dieu, là, prouve-moi-le. Prouve-moi-le. Parce que je souffre en ce moment, puis on dirait que ça reste, cette souffrance-là, toujours là, toujours continuelle dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, dans tout mon être. Je me sens pas bien. Alors mettez Dieu au défi, mes amis, aujourd'hui. Je vous le dis, mettez Dieu au défi, vous ne serez pas déçus. Je vous le garantis, vous ne serez pas déçus. Parce que moi, je ne suis pas déçu en ce moment. Je suis plutôt très satisfait de ce que Dieu a fait dans mon cœur et dans ma vie. Puis je me dis, Seigneur, même si j'allais perdre pied, même si je capotais ma vie, comme on dit, j'hallucinais bien raide, puis je voulais me frapper la tête de ces murs. Seigneur, tu m'en as sorti. Puis indemne, sans égratignure ou presque. Je me suis peut-être cogné l'orteil, je sais pas. Mais bon, j'en sors vraiment presque indemne. Hein? Indemne parce que je me sens tellement mieux. Je me sens tellement bien. Merci Seigneur. Psaume 122, verset 7 nous dit « Que la paix soit dans tes murs et le calme dans tes palais. » Tes murs, c'est quoi tes murs? Ton corps. Puis tes palais, c'est quoi? Ton âme. Que la paix de Dieu, mon ami, soit dans ton corps, que tu puisses ressentir la paix avec ton corps, ton cœur qui bat, que tu puisses ressentir sa paix dans ton âme, mon ami. Que tu puisses ressentir sa paix dans tout ton être. Que la paix de Dieu vienne t'envahir complètement. Que Dieu vienne envahir ton âme, ton cœur, ton esprit et ton corps. Que tu puisses ressentir Dieu en dedans de toi. Que tu puisses lui donner ta vie, ton cœur, mon ami, et que tu puisses lui faire confiance pour ta vie, pour tout ton être, pour ton avenir. Puis que Dieu puisse t'aider à pardonner pour toutes les choses passées. Te pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Même à pardonner à Dieu si on sait que Dieu n'a rien à se faire pardonner, mais si c'est bon que tu le fasses, parce que tu en as voulu à Dieu pour quoi que ce soit, tu peux dire, Dieu, je te pardonne. Je te pardonne de ne pas avoir agi quand je sentais que j'en avais besoin de plus. Je te pardonne, Dieu, de ne pas avoir intervenu quand je te l'ai demandé à l'heure même que je t'ai demandé. Je te pardonne. Hein? On peut faire ça. On a le droit. On a tous les droits. Dans un sens. Faisons confiance à Dieu. Psaume 23, verset 2 nous dit « Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. » Wow, c'est beau, là? Imaginez là, un champ d'herbes vertes partout autour de vous. Partout. « Il me conduit au calme près de l'eau. »
C'est-tu le fun, hein? Être sur le bord de l'eau. Ça fait tellement du bien. Les amis, je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.